On continue. Alors, voilà. Bon, je vais régler un petit peu le volume. Alors, 29. Alors, on va continuer. Au niveau de la vidéo 25-8-11, nous avons créé un item qui suit, donc question à choix unique. On va continuer rapidement. On va aussi au niveau du dossier évaluation. Donc c'est un sous-espace de l'espace racine et c'est tuto. On va donc aller créer un nouveau item. Bon, on va créer au niveau, on va cliquer ici, déplier ce menu, le menu exercice auto-évalué. Et on va à la deuxième option, question à choix multiple. Question à choix multiple, QCM. Je vais laisser, bon, je peux ici changer d'appellation QC1, QCM1, QCM2, mais je laisse Opal gérer l'ordre de la numérotation et la numérotation des questions. Je crée. Donc un titre accrocheur, toujours utile, équation différentielle. Équation différentielle premier ordre. Équation différentielle premier ordre. Équation différentielle du premier ordre. Bon, je corrige. Du premier ordre. Bon, identique au contenu, l'énoncé, je vais choisir là où il y a possibilité de deux réponses justes. D'accord. Ici, en principe, j'ai deux réponses, plutôt là. Bon, ici, j'ai deux réponses justes. Donc, je vais prendre cette question. On considère les deux équations. Ça se voit que cette équation, elle est la même, hein, parce qu'il suffit de multiplier celle-là. Il suffit de multiplier le numérateur par... D'accord. Donc, de mettre tout ça entre parenthèses et de multiplier par 1 plus x au carré. Donc, ça sera 1 plus x au carré. J'aurai cette partie-là. Ensuite, 1 sur x, 1 plus x au carré sur 1 plus x au carré, ça va donner 1. Moins, donc j'aurai moins y. Voilà, donc on a les mêmes solutions. Donc, je vais écrire cette... on considère les deux équations. Bon, je vais voir, on considère les deux. Bon, je vais copier ça à partir du site. Je vais copier ça à... Bon, je crois que en fait le site... peut-être que je l'ai... C'est bon, le site Ralacto. Bon, je vais les écrire carrément. Je vais carrément les écrire. Je ne voulais pas... Donc, on considère les deux équations différentielles. On considère les deux équations. On considère les deux équations différentielles. On considère les deux équations différentielles. On considère les deux équations différentielles. La première E1. La première E indice 1. E1. On va voir est-ce que les raccourcis clavier de Windows fonctionnent ici. Donc je vais mettre CTRL SHIFT moins. CTRL SHIFT plus, non. Comment on met ça en indice? Bon, peu importe, hein, peu importe, parce que c'est juste l'appellation de l'équation. Hein. E1, alors E1 de poids, c'est 1 plus x au carré. Donc ça sera 1 plus x au carré. Et il faut l'écrire avec... bon, je vais lancer la tech.
ici ouvrir n'importe quel bon, je vais créer un environnement math ici. Je vais créer un environnement math, par exemple un environnement math, et je vais mettre bon, il se trouve qu'on est en train de traiter deux choses à la fois. Comment écrire des équations dans Opal, donc ça sera 1 plus 1 plus 1 plus x au carré, 1 plus, bon, ici, 1 plus x, 1 plus x au carré, 1 plus x au carré, le tout entre parenthèses. Le tout entre parenthèses. 1 plus x au carré, le tout entre parenthèses. Donc, je vais revenir ici. Le tout entre parenthèses multiplié par y prime. Multiplié par y. Ben, l'information est au bout d'un clic. Comment écrire y prime? Écrire y prime LaTeX. En LaTeX, les caractères U2032 prime et double prime. Double prime sont accessibles par les commandes. Copier ça entre $2 parce que les caractères spéciaux pour les reproduire, CTRL V. Y prime, ensuite on va voir est-ce que ça va moins y égale à 0, donc le reste ne pose aucun problème. Moins y égale 0. Je compile. Est-ce que j'aurai le rendu? View PDF. Bon, ça fait quand même 3 ou 4 mois que je n'ai pas utilisé. C'est bon, que je n'ai pas travaillé avec LaTeX. Voilà. Ah, mais j'ai oublié de mettre le X. Hein. J'ai pas mis le. Hein, j'ai oublié de mettre le X. C'est vrai. C'est vrai que j'ai oublié de mettre le X ici. Hein. Il fallait que je mette X ici. Hein, c'est tout. X. Voilà. Hop. Revisualisation. Voilà, 1 plus x au carré, y prime moins y égale à 0. Donc ça c'est le code. Ça c'est le code de cette équation. Maintenant pour le créer ici, bon, je vais mettre 2 points et je vais non, ici, peut-être ici, oui. Non, c'est plutôt ici, formule math. Ici. C'est ici que je dois prendre ce codage. C'est correct, donc il va me donner le rendu ici. Hein. Le rendu ici. Le rendu ici, bon, je vais prendre à partir de Techniker, je vais prendre le code. On va voir est-ce que l'on garde. Bon, je ne vais prendre que. Je ne vais pas prendre les $2 parce que il s'agit d'un environnement propre
à l'éditeur TakeMaker ou d'autres éditeurs, que sais-je. Bon, je vais coller ici, CTRL V. Le chargement est en cours. Voilà, c'est bon, j'ai l'équation. Si vous voulez, je peux lancer le pointeur. Voilà l'équation. Égale à 0. Donc c'est bon, on continue. Donc E1 et E2. E2, 2 points. E2, 2 points. E2, 2 points. E2, c'est Y'. Donc, Y', on s'est habitué. Maintenant, on va créer un autre environnement ici. Un autre environnement math. Voilà. Et ça sera donc Y. 2 $. Prime. Bon, je préfère ne prendre aucun risque. Donc je vais carrément copier ce... Voilà. Copier. Je vais le copier ici. Paste. Bon, j'ai copié le bon codage, j'espère. Donc voilà. Y seconde, je vais les copier directement. C'est pour des... Bon, je vais copier tout ça et le mettre quelque part. Non. Voilà. Donc à chaque fois, bon, Y prime, Y seconde, Y3, etc. Donc نعاود نولي هنا Y prime moins ومن بعد عندي une fraction moins Y prime moins, donc هنا عندي une fraction multipliée par Y à la suite, pas après. Donc une fraction multipliée par, plutôt, voilà, la fraction 1 sur 1 plus x au carré. 1 sur 1 plus x au carré. J'aurai fraction, en principe 1 sur 1 plus x au carré, donc je vais prendre je vais mettre ici x au carré. Le tout, bien sûr, multiplié par quoi? Par y, égal à 0. Le tout multiplié par y. Et bon, on va voir égal à 0. On va voir est-ce que le code qui a été... Donc, je n'ai pas enregistré. Je peux facilement enregistrer. J'enregistre. Je le compile. Et je vais voir. Bon, il y a un petit problème ici. Je devrais sauter la ligne.
recompile. Je vais revoir. Non, c'est pas... Y prime, c'est bon. À partir du moins, non. Donc Y prime, je vais carrément, au lieu de travailler avec le défrac, je vais travailler avec la fraction. Hein. Avec la fraction. Hein. La fraction, donc au niveau du numérateur, j'ai 1. Et au niveau du dénominateur, c'est 1 plus x au carré. On va voir. 1 plus donc x au carré. Au carré. Donc ici et x au carré. Donc ici je dois multiplier par y. On va voir. Je multiplie par y et je vais mettre égal à 0. J'enregistre, je recompile, et je vais voir qu'est-ce que ça va me donner. Voilà, donc c'est mon équation. Il y a un codage, il y a un code à injecter ici, activité, celui-là, hop, voilà. Donc je vais prendre ce code-là, parce que c'est l'équation y' moins 1 sur x au carré y égale à 0. Je suppose que c'est la bonne, oui, c'est la bonne. Je vais prendre le code. Donc vous m'excusez, la partie comment dirais-je, la partie donc insertion des différents types de questions, mais parfois il faut passer par autre chose pour revenir au premier objectif. نعاود نروح الأوبال هنا directement. Donc je vais aussi créer un nouveau environnement formellement interne LaTeX. Donc هنا الكود اللي راح نرفدو إلا ما غلطتش bon ما نديش les dollars, non, je ne prends pas les dollars parce que déjà LaTeX a créé un environnement. Donc je vais prendre غير هذايا وندير CTRL V. CTRL V, نستناو الشارجمون hop, y prime moins 1 sur 1 moins 1 sur 1 plus x au carré y égale à 0. ها. Donc هاي l'équation تاعي هنايا. Donc maintenant les réponses. Les réponses, bon, les réponses, voilà les réponses. Les réponses. Les solutions de E2 sont les fonctions C exponentielle arctangente x avec C égale à 0. Bon, s'il vous plaît, أنا واش ندير برك باش ما نعياش بزاف، نعاود نجيب برك هذايا كوبي مليح الواحد كيغاردي لا تراسابيليتي.
نعاود نروح لهنا وين راه عندي سوليسيون. هوب نورمالمون فوالا. هنا نعاود نروح للسيت كولي. هوب راهو ديماري. بون نخير الياتوار باش نحقق لا كيستيون تاعي. الياتوار 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 وراه مازال ملحقش. بون نخير هذه. بون دوماج الياتوار هذه اللي راني فيها هذه. دونك نرفد هذه كوبيي كولي سي اكسبونونسيال اك طونجونت اكس. معليش نخليوها هكذا ما نبقاوش نحوسو على لي هذه كوشي لي كوشي باسكو نكوشي هنا باسكو هذه سي اون بون سوليسيون. عندك لي بون سوليسيون هاي هذه وهذه E1 et E2 ont les mêmes solutions. Et وعندك هذه والاخرين les deux autres choix c'est des mauvais choix. D'accord. نعاود نقولوا لهنايا je prends هذه copier comme deuxième choix عندي contrôle shift V. non hop là contrôle shift V تتنحي كاع لي ميزون هكذا اي وندير كوشي. دونك هذوما لي دو بون ريبونس. هنا جو كليك هنا ونزيد اون ريبونس. جو في بروندر هذه ما نكوشيهاش. نكولي هنايا نشوف هنا واش يعطيني سوليسيون. ندير نون كوشي. جو كليك هنا باش نبقى في لا بون اربوريسونس. نزيد هنايا نروح لهنايا وين رانا هنا هوب هنايا نزيد هاد لا سوليسيون ونديرها نون كوشي كوبي. نخيرها نون كوشي هاي اي جونجستر. Donc alors عندي QCM quiz et QCE quiz équation différentielle. Bon on a سميت équation différentielle du premier ordre normalement ثاني équation différentielle du premier ordre. Donc les thèmes هذا نحب renommer ها je vais le renommer وين هنايا hop renommer هاي. Bon c'est pas la peine ce n'est pas la peine de le renommer. Donc نروحو لي تكست اترو. نديرو ان تكست اترو. فوالا كريي ان ايتم. نروحو هنا نديرو exercice auto évalué. نروحو question ordonnancement appareillement catégorisation question à réponse numérique texte اترو. خليها تات هكذا كيما راهي كري. والله كروش هنايا راح نحوس على ان تكست. عندي ديجا ان تكست. عندي هنا ديجا ان تكست كيلكو بار راني موجدوه هنايا. تكست اترو hop juste aller par exemple l'intelligence artificielle et l'éthique. L'intelligence artificielle là هذه l'accroche تاعي titre accroche l'intelligence artificielle et les enjeux éthiques par exemple et les enjeux éthiques. L'accent donc qui signale l'erreur. C'est bon. نجيبو لو تكست تاعنا هنايا. كاين دي
termes, les copier. Là, il vaut mieux, je me dis les marques de Word, dire CTRL SHIFT V. Là, donc texte à trou par exemple, on une évidence. Par exemple, l'intelligence occupe une place importante dans les discussions actuelles sur les technologies de l'information et de la communication TIC et les nouveaux modes de gouvernance algorithmique. Donc, algorithmique, on a texte à trou. L'étudiant ما يشوفهاش واش رجعها نروح plutôt لهنا exposant هنا référence nomenclature texte à trou donc نشوفوا هنا adresse syntaxe formule هنا تحب تمد ان كونسين دوك نشوفو هنايا هوب syntaxe citation indice formule math bon je vais voir comment régler le problème et alors, bon, je reviens à Opal. Bon, je vais revenir à ce texte-là. Copier. Coller. En principe, bon, on double-clique sur le mot, à cacher. Et on va ici. On va plutôt là. Non, oui, on double-clique sur le mot à cacher, ensuite clic droit et vous mettez trou, vous choisissez le menu trou. Donc ça n'a rien à voir avec la barre de ces outils. Donc soit la mise en relief, termes spécifiques, donc Opal va lui donner, va le mettre en gras ou le souligner, etc. Donc on va mettre trou, c'est tout. Elle est une dimension incontournable de ce que seront à l'avenir les médias sociaux et les modes de reproduction de nos sociétés de l'information. C'est plusieurs travaux en éthique de l'intelligence artificielle, EIA, voilà, trou, c'est un terme à trou, se penche sur des questions éthiques propres à certains domaines d'expertise. Ces réflexions éthiques demeurent souvent confinées à des domaines restreints d'application, sans prendre en compte les enjeux éthiques globaux dans lesquels elles s'inscrivent. Nous nous proposons donc de clarifier les principales approches de EIA, l'éthique en intelligence artificielle, leurs présupposés. Bon, ici, clic droit, je vais mettre leurs présupposés philosophiques, donc ce qui est l'arrière-plan idéologique, et les caractéristiques propres à chacune, afin d'identifier la démarche la plus prometteuse pour élaborer une réflexion éthique sur le déploiement de l'IA dans nos sociétés. Bon, ça c'est bon. Ces 4 termes. Bon, ici je peux donner une consigne, l'intelligence, parce que ici c'est le titre accroche. Ici par exemple, remplir avec les mots manquants. Remplir avec les mots manquants. Voilà. Remplir avec les mots manquants. Je peux donner une explication ici. Une sorte de guide, d'accord, là. Et je vais enregistrer. Donc je viens de créer
QCM, donc question à choix multiple, question à choix unique et texte à true. Donc je viens de créer 3 items. Je les ferme ici. Et je vais voir maintenant ces 3 items et il va falloir les intégrer quelque part. On va voir quelles sont les ressources autorisées pour je vais mettre le curseur là, ou plutôt donc je vais par exemple au niveau de la balise définition, je vais créer, bon, il va me donner la main pour créer une autre valise. Je vais cliquer ici et je vais insérer une ressource. Et je vais voir quelles sont les ressources autorisées. Alors, les ressources techniques, les tableaux, les formules mathématiques, les interactions, les vidéos, les images. Voilà les ressources autorisées. Je vais chercher, excusez un moment, voilà les ressources autorisées. Il n'y a pas le terme, il n'y a pas la ressource de type évaluation. Bon, je vais effacer donc cet espace-là, je le supprime. Il est déjà, je fais un clic droit et voilà. Je vais voir ici. Plutôt, je vais me situer un peu plus à l'extérieur. Je vais me situer directement sur le grain. Et je vais voir ici. Bon, voilà. Ici, exercice QCU, QCU graphique, QCM, apparemment, liste d'exercices. Je vais essayer de créer ça et voir qu'est-ce que ça va donner. Une liste d'exercices. Très bien. Donc, liste d'exercices ici. Bon, qu'est-ce qu'il me donne? Contenu internalisé vierge. Qu'est-ce qu'il va me donner? Bon, voilà, il me propose ici un QCU. Bon, je peux ici donner le titre accroche. D'accord? Métadonnées, indexation ici. Et c'est là que je vais glisser. Donc, on va dire, je vais glisser Q, CU, tiré du 8, ED, équation différentielle, du premier ordre. Je donne un titre à ce petit grain là et qu'est-ce que je vais faire? Je vais glisser le QCI ici. Hop. En principe, j'ai glissé le QCI. Donc le QCI. Je vais voir qu'est-ce qu'il va me donner. Il va me donner donc QCM. Je vais créer un deuxième espace. Ici, je vais glisser le QCM. Donc, je vais mettre quiz, carrément. Je vais mettre, parce que ça ne concerne, ce titre, je vais mettre carrément quiz, parce que ce titre, c'est le titre global de tout ce qui va se trouver en dessous. QCM. QCM, le QCM est là, je le glisse. Bon. J'ai des problèmes avec le QCM. Voilà. Je clique là, bon, je reviens, je vais texte à trou. Donc je crée un espace, texte à trou, je sélectionne et je descends. Bon, je refasse là, texte à trou. Je déplie et texte à trou. Voilà. J'enregistre. En principe, maintenant, les 3 questions, les 3 types d'exercices sont là. Dorénavant, je peux venir ici
et injecter les autres types d'exercices que je vais créer ici. Hein. Je vais créer ici. Je suis au niveau, je suis dans quel grain? Je suis tout juste sous la portion de programme que j'ai injecté au niveau de la vidéo 25, je crois, 25-8, 9 ou 10, hein, 8, 9 ou 10. Donc je me trouve au niveau du grain, les effets de surface. Hein, les effets de surface. Les effets de surface. J'enregistre et je vais voir l'aperçu. Les effets de surface. Bon, je vais essayer de naviguer avec en utilisant l'habillage graphique Sunrise. Voilà. Je me déplace. Les effets de surface, je vais directement ici. Introduction. Réseau bravé. Les effets de surface. Les effets, donc la portion du programme. On va aller. Maintenant, voilà, équation. Voilà. Donc le titre accroche équation différentielle. La question directement, quelles sont les solutions de l'équation différentielle? Quelles sont les solutions ou la solution de l'équation différentielle? Alors, je vais cliquer par exemple ici. Ici, on considère les équations différentielles. Les voilà. L'affichage, il y a eu un problème ici. Je crois que c'est à cause de l'espace. On peut les revoir, hein, il n'y a aucun problème, parce que c'est visualisé. Hein. Au niveau de l'édition, c'est visualisé. C'est visualisé correctement, mais au niveau du rendu, on va voir, on va cocher. Voilà. L'intelligence artificielle et les enjeux éthiques. Et ben, ici, c'était algorithmique. Algorithmique. Ben, il faut écrire le mot tel qu'il est dans le texte original. Même si c'est faux, il faut le reproduire avec les erreurs d'orthographe. Hein. Ici, c'est plusieurs travaux en éthique de l'intelligence artificielle. Donc, éthique de l'intelligence artificielle, en principe. Je ne sais pas si j'ai souligné les deux parenthèses. Pardon, les deux parenthèses sont à l'extérieur. Dans les 15, nous proposons donc de clarifier les principales approches de l'IA, leurs présupposés, bon, leurs présupposés philosophiques, leurs présupposés philosophiques. Et je vois la correction. Donc, apparemment, parce que le présupposé, parce que dans le texte, 92% de bonnes réponses. Voilà. Bonne réponse, le feedback. Bonne réponse. Voilà, bonne réponse. Bonne réponse. Ici, ici c'est... Voilà ce qui est présupposé, comment c'est écrit dans le texte. Le présupposé. Bon, on va revenir à l'édition, c'est tout. Hein. On va revenir à l'édition et voir comment c'est écrit le terme présupposé. Texte à trous ici. Sinon, le thème est là. Hein, texte à trous. Voilà, le thème est là. Les thèmes plutôt, les thèmes est là. Voilà, et il faut parce que j'ai oublié un accent. Hein. Copier. Copier, je vais à l'aperçu. Je redémarre. Je fais recommencer.
ici je colle, donc je vais écrire ça, leur présupposé, je vais voir le présupposé, parce que j'ai pas mis, enfin les présupposés philosophiques, normalement ça sera le présupposé, et bon, ici ça sera algorithmique, gouvernance algorithmique, et ici éthique de l'intelligence artificielle, ici c'est clair, hein, c'est philosophique. Bon. J'ai pas, parce que je devais cliquer sur recommencer. Non, en fait je devais écrire sur correction. Hein. Bon, algorithmique, l'éthique de l'intelligence artificielle, ici présupposé, et ici philosophique, correction, algorithmique. Donc il y a quelque part algorithmique. Donc c'est comme ça que bon, il me donne le score, 75% de bonnes réponses. Voilà. Hop. Je ferme l'item concernant le texte à true. Et on va voir au niveau de la vidéo. En principe, maintenant on est sur la vidéo numéro normalement 25 12 25-8 12, hein. Donc on va voir d'autres types d'exercices. 25-8 13, on va continuer les autres types de questions, à savoir les questions à ordonnancement, catégorisation, QCU graphique et QCU multiple graphique. Yatikum saha, et au prochain tuto.